Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de respiration. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on a l'immense privilège d'être accompagné par Madame Bernadette de Gasquet. Bonsoir Bernadette, vous allez bien? Bonsoir. Très bien, je suis tellement contente aussi qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. En fait, que penser de la cohérence cardiaque? On a tous déjà entendu parler de la cohérence cardiaque. Il y a beaucoup d'internautes qui la pratiquent, cette cohérence cardiaque. C'est quoi la cohérence cardiaque? Je vais vous laisser, Bernadette, le soin de nous expliquer sommairement ce qu'est la cohérence cardiaque, mais c'est une façon de respirer qui tient compte du cœur, qui tient compte du système nerveux aussi. J'ai mis une minuterie sur l'illustration, ou en tout cas, vous voyez une aiguille. Il y a une composante aussi de temps qui est fondamental dans la cohérence cardiaque. Et il y a aussi, laissez-moi juste aller à l'autre diapo comme ça, il y a aussi le cœur, donc le volet électrique, disons, du cœur, c'est aussi à considérer et c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, je reprends la question d'un internaute et aussi, on l'avait préparée ensemble, cette question-là, et elle est tellement fréquemment posée qu'on nous la pose aussi. C'est en fait Jean-Michel qui nous la pose et il nous pose cette question, la cohérence cardiaque est-elle réellement efficace et quels en sont les bienfaits? C'est sa question. Alors, je vous cède la parole, Bernadette, pour répondre à Jean-Michel et à plein d'autres internautes. Alors moi, je répondrai sur ce côté, voilà, efficacité, plus que sur comment on va, l'électricité, etc. Euh, je trouve ça intéressant parce que c'est simple. Justement, c'est très, très applicable aux enfants. On va avoir un guide, on va se laisser guider, ce qui va entraîner une concentration positive. Et c'est assez simple, on suit le rythme et on calme le jeu, on n'est pas dans tous les sens, voilà. Ça, c'est très intéressant. Et effectivement, bon, on ne peut pas imaginer qu'on va respirer tranquillement sur 5 ou 10 ou peu importe si on est en train de courir et que le cœur il bat 3 fois Mhm. plus vite. Ça ne marchera pas. Bon, on va essayer justement d'avoir cette concordance. Et ça, je trouve, c'est intéressant parce que c'est simple et on connaît quand même des résultats sur le stress, sur la concentration, etc. Si vous me Pour qui permettez de vous interrompre juste un petit peu, Bernadette, si vous me permettez, juste pour que, parce qu'il y a des gens peut-être qui nous écoutent qui ne savent pas du tout ce que oui, c'est la cohérence cardiaque, là, je vais vraiment le simplifier beaucoup. Là. On inspire pendant 5 secondes et on expire pendant 5 secondes en suivant un guide. On ne va pas nécessairement compter soi-même les secondes, on peut, et on va faire ça pendant 5 minutes. Et là, il y a beaucoup d'autres déclinaisons. Ça peut être 4 secondes, 6 secondes. On peut avoir un temps d'inspiration plus court que le temps d'expiration ou égal. Là, il y a une question mathématique, mais comme Bernadette vous le dites si bien, c'est très simple. On peut, c'est peut-être pas simple à pratiquer tous les jours dans la constance, dans la motivation, mais c'est quelque chose qui est simple. Vous l'avez dit, on peut même le faire avec les enfants. Et donc, je vous ai interrompu, mais cette simplicité-là, c'est un des avantages. Et vous alliez nous parler d'autres aspects aussi, je pense, de la cohérence cardiaque. voilà. Donc souvent il y a soit des sons, les gongs, enfin, des choses qui guident. Donc c'est facile à suivre. Euh, Ce que je reproche en tant que yogini, c'est que je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et ce qui, moi, me dérange quand je pratique un peu, c'est pas ce que je pratique le plus, parce qu'on a beaucoup de choses en yoga, hein, c'est qu'il y a un peu l'enchaînement inspire, expire, inspire, expire. Et que moi, j'ai besoin d'une, d'un temps de pause après l'inspire et puis d'un temps de pause après l'expire. C'est pas, on va pas enchaîner. Voilà, là, je vais beaucoup trop vite, hein, mais voilà, je trouve qu'en yoga, on fait plutôt quelque chose de plus physiologique quelque part parce que on respecte ces temps qui sont variables selon les gens. Mais juste, Mhm. j'ai fini de souffler, avant de réinspirer, c'est pas immédiat tout de suite. Voilà. Mais je trouve la simplicité très, très efficace. C'est intéressant ce que vous dites parce que parfois on s'investit tellement dans une technique, que ce soit la cohérence cardiaque ou une autre, que peut-être sans s'en rendre compte, on finit par croire que c'est la façon de respirer, que c'est la meilleure façon de respirer. Et ce que vous nous dites, si j'ai bien compris, c'est que premièrement, c'est pas une
pas une façon normale de respirer et les bienfaits qui sont de plus en plus étudiés et tout n'a pas été démontré non plus dans la cohérence cardiaque. Il y a beaucoup d'études qui se font en anglais. Le nom utilisé en anglais, c'est paced breathing. On va utiliser beaucoup plus ces termes-là. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et il y a beaucoup d'études qui ont été faites aussi sur le stress, les bienfaits de la cohérence cardiaque sur le stress. Alors, c'est une technique qui est utile. C'est pas la meilleure façon de respirer. Et c'est important aussi, vous le disiez, Bernadette, il y a des gens qui, normalement, vont faire une petite pause entre l'inspiration et l'expiration. Il y a des gens qui ne sont pas capables de suivre le rythme de 5 secondes, inspiration, 5 secondes, expiration. Donc ça, c'est important. Si vous voulez expérimenter ces façons, ces différents modèles mathématiques ou recettes mathématiques d'inspiration, expiration, vous pouvez aller sur ma chaîne ou si vous tapez Denis Fortier, cohérence cardiaque, vous allez en avoir des guides. Vous pouvez soit les regarder, c'est visuel et c'est aussi sonore. Donc, avec le son, vous parliez des gongs ou peu importe, il y a une indication sonore. Et si ça vous plaît moins, vous pouvez essayer avec d'autres guides aussi sonores. Peut-être que ça sera plus facile pour vous de suivre tout ça. Donc, oui, il y a des bienfaits. En même temps, c'est absolument pas une panacée, mais ça peut être intéressant de le pratiquer. Et vous, Bernadette, donc vous en faites parfois de la cohérence cardiaque ou je vous Alors, piège, là? oui, tout à fait. Dans le congrès, il y a quelqu'un qui a des logiciels pour étudier avec la saturation en oxygène, etc., qui étudie le stress et la réponse au stress. C'est assez intéressant parce que Est-ce que je peux bon, vous demander son nom? Est-ce que vous avez le nom mais en tête? Parce qu'il y a beaucoup. Yves Vincent Davout. D'accord. Et voilà. Et donc, ouais, c'est intéressant de se connaître à ce niveau-là, parce que bon, on respire tous, ok, d'accord, mais bon, comment je respire? Est-ce que j'ai une réponse au stress, etc. Et on fait des tests avec ces logiciels. C'est celui qui s'occupe d'Alice, c'est pour ça que je le connais un petit peu. Et en fait, par exemple, avec Alice, quand il lui fait faire de la cohérence cardiaque, ça change beaucoup de choses sur l'ordinateur, on voit. Et personnellement, j'ai fait l'expérience, ça ne change rien. Ah oui, Je suis comme d'habitude, entre guillemets, mais j'ai 40 ans de yoga. c'est vrai. Voilà, voilà Ah, c'est intéressant. étonnant quelque part que cette technique, on fait tellement de pranayama que voilà, ça change pas fondamentalement. Mais pour des gens qui ont pas justement cette habitude du pranayama qui est compliqué, c'est un outil simple. C'est intéressant et on voit aussi, par l'exemple que vous nous dites, on voit aussi toute la complexité d'étudier la respiration aussi. Un muscle qui est pas visible, il y a des façons de le voir, là, mais c'est quelque chose qui est complexe à étudier et vous nous donnez un bel exemple. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, les internautes, de nous avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir été attentive, que vous avez participé de façon si active à ces contenus. Et surtout, merci Bernadette de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent de vulgarisatrice. On a retenu des exercices, des conseils, ça va être utile. Vous pouvez réécouter tout ça en rediffusion. Je veux vraiment glisser un mot et plus qu'un mot sur votre congrès sur la respiration. C'est quand, qui sera là, comment c'est organisé, qui est invité. C'est pour le grand public, si j'ai bien compris. C'est pour tout le monde en fait, parce qu'effectivement la respiration concerne tout le monde. Et j'ai pas voulu faire un congrès médical, technique, mais justement balayer, puisque dans le sport, dans le chant, dans le théâtre, quand on joue d'un instrument, la respiration est partout, hein, et parfois de façon pathologique, mais aussi dans des choses de bonheur, de chant, de joie, Mhm. etc. Et, euh, et donc ce congrès a lieu à Paris fin novembre, 29 et 30. Il est à Paris, mais il est aussi en Zoom pour que justement les gens peut-être qui sont loin, peut-être qui sont au Québec, et j'ai beaucoup d'amis au Québec, Mhm. puissent
puissent éventuellement se joindre. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à cet événement qui touche à tous les volets de la respiration. Moi, juste à lire le programme, à voir que Mathieu Ricard est là, qu'on va parler d'orthophonie, mais on va parler aussi d'éléments qui sont plus médicaux, qui sont plus liés à la rééducation. Et donc, inscrivez-vous. Si vous m'écoutez dire ça, et la date du congrès qui est le 29 et le 30 novembre, vous me corrigez Bernadette si je me trompe, si vous m'écoutez dire ça et la date, elle est passée, allez sur le site de Bernadette. Il y aura peut-être des façons aussi de suivre des choses en rattrapage. Donc, merci beaucoup Bernadette. Je vais présenter, si vous permettez, vos livres. J'en présente 3. Encore une fois, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Bien-être et maternité. Il y a aussi La puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Riner et aussi le classique, et il y en a d'autres aussi, abdominaux, arrêtez le massacre. Je vous laisse le mot de la fin, la respiration, un message clé qu'on peut retenir sur la respiration, Bernadette. Je souhaite à tout le monde de bien respirer. Oui, et de prendre... Inspirer. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Bernadette. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pourrez réécouter tout ça en rediffusion. Je vais republier les segments. Continuez à nous poser des questions aussi. Je vais les relayer, les questions, et on pourra peut-être y répondre aussi dans un autre direct. Merci, Bernadette. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir. Shh.